me réveilles en sursaut comme ça, c'est quoi? C'est quoi? Tu me demandes de faire Carrefour, quoi? C'est là-bas. Ah non, on part où? Le père de Glory habite où? Alors là-bas, on va chercher. On va faire quoi là-bas? On va chercher l'enfant. Qui t'a dit qu'enfant est là-bas? Ta femme. Ah! Zana, comment tu peux aller laisser l'enfant chez le père de Glory? Tu me veux même quoi à la fin? Hein? Donc Alida ne sait plus tenir sa langue. Maintenant, un porte monsieur vient te dire pourquoi. Tenir sa langue? Hein? Donc Alida doit tenir sa langue sur ce qui te concerne. Il s'agit de moi. Je suis pas ta mère. Si tu es ma mère, elle pas le droit de venir te dire ça, maman. C'est comment? Elle devait aller dire à qui? Vraiment, Alida, ton comportement, franchement, je n'arrive pas à le comprendre. Tu vis des situations dans ton foyer, tu ne viens pas m'en parler. Moi qui suis votre grande sœur, est-ce que c'est normal? Il a fallu que Jeanne vienne m'en parler. Est-ce que c'est bien ça? Toi-même, tu sais que je suis comme votre mère. Déjà, ma mère est vieille. Elle ne peut plus s'en occuper de certaines choses. C'est moi la représentante. Quand tu vis des situations comme ça, tu restes calme. Tu restes calme dans ton coin. Tu peux plutôt parler à Jeanne, notre cousine. Est-ce que c'est faisable? Tu trouves ça normal? Chris, je te comprends. Et je suis désolée. Et c'est pas facile de t'aborder. Il faudrait au moins que le problème soit assez grand. Comme je le disais à Jeanne. Attends, Alida. Qu'est-ce que tu es en train de parler là? Donc, selon toi, le problème n'est pas grave. Qu'est-ce que tu es même en train de me raconter là? Tu sais ce qui veut dire tenir son foyer? Avec tout ce que j'ai entendu là? Je suis parti laisser l'enfant. Parce que je suis fatigué. De quoi? Je suis fatigué et passe à gauche. Si c'est pas Glory qui m'insulte, c'est son père qui veut me gifler à la maison, c'est sa tante qui m'insulte là-bas. Donc je suis passé les enfants pour que la fille reste là-bas, qu'on me laisse un peu tranquille. Comment? Un enfant qu'on est venu t'abandonner étant un bébé, Zanga. Mais qu'est-ce que vous êtes même devenus, vous les enfants, si? C'est comme ça qu'on vous a élevé. Honnêtement, maman, c'est ça que c'est pour ça que tu m'appelles. Il ne venait même pas. Si ce n'est pas ton frère, c'est toi. Toi aussi, Zanga. Je sais même plus que tu avais un problème pressant. La raison pour laquelle je suis arrivé ici. Est-ce qu'on fait ça? Tu me réveilles comme ça. Albert, je t'ai dit qu'on va chercher l'enfant là. Ouais, maman, laisse. On va chercher ma petite fille. Maman, laisse un peu cette histoire. Que cet enfant est resté chez son grand-père. Il a dit qu'il était capable. Qu'il fasse le nécessaire. Mais ma fille ne peut pas souffrir. S'il manque 5 francs, elle va donner. Mais moi, je ne peux plus prendre cet enfant. Je suis fatigué. Les enfants, c'est comment si tu ne me tuez pas. Moi, j'envisage même à passer à la maison parce qu'il veut qu'on cause, maman. Tu sais, moi, je n'ai jamais connu notre père. À part celui que tu as montré, qui est mon père. Tu es ma mère. Donc, je n'ai pas connu de père adoptif ou de mère adoptive. Donc, du coup, moi, je pense qu'il est préférable, il est temps que Glory revienne chez moi et qu'on prenne soin de notre fille. Zanga. Sinon, elle aura une éducation. Donc, Glory t'a réussi. Qu'est-ce que je te disais au début de cette histoire? Tu parles de quoi? Que tu vas tomber dans le piège de Glory. Zanga, qu'est-ce que tu m'avais dit? Quel piège? Le piège de quoi? Donc, Alida, elle va faire comment? Maman, attends, je suis allé à Alida depuis combien de temps? Donc, on parle presque à 2 ans. Et? Elle ne conçoit pas. Elle va concevoir quand? Alida avait le temps de concevoir alors qu'elle est en train d'élever ton bébé. Maman, tu dis quoi comme ça? Tu dis quoi qui est sale comme ça là? Okay. Hein? Et si c'est mon enfant qui bloquait ses trompes pour qu'elle ne conçoive pas? Tu parles quoi comme ça? Un bébé de 6 mois? Tu vas concevoir comment alors que tu as un bébé de 6 mois? Maman, ma fille aujourd'hui... Même si tu ne l'as pas accouché, un bébé, tu sais comment... C'est ce que veut dire élever un bébé? Ma fille aujourd'hui, 2 ans, 6 mois. Ça veut dire que si elle avait te renseigner, elle va tomber dans le débat de 2 ans là. Comment tu dis? Tu es une femme. Par exemple, moi, les cas de combien? On n'a pas les cas d'un an. Madame, il faut revoir ton foyer. Il faut le revoir. Chris, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette situation. J'ai vu des situations pas du tout faciles dans cette maison. Soit c'est ma belle-mère qui débarque avec une femme pour le petit frère de mon mari. Soit c'est la mère de Maëva. Et de ce quoi, un jour, nous sommes battus. Toi-même. Et en passant, la villageoise que ma belle-mère a ramenée pour le petit frère de mon mari, elle alors n'en parlons plus. Mets-toi pas à ma place. Elle sort le matin. Elle ne travaille pas. Elle revient me réclamer de quoi manger. Franchement, Alida, c'est avec tout ce que tu me racontes là, qui signifie que le problème n'est pas grand. Te vois en train de couler les larmes. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi. Tu es ma petite soeur, je te le rappelle. Tu vis de ces calvaires chez toi. Tu ne m'en parles même pas. Et Alida,
Ça veut dire que quelque part, tu ne me considères pas. En parlant même de ma nièce, elle est où? Hey, Albert. Tu es en train de m'étonner là. Hein? C'est pas ton frère qui me fait mal à la tête maintenant, c'est toi. Hein? Tu vas vraiment faire ça à cette petite fille? Je te parle d'un truc qui est logique. Le mal sort du là. Tu sais que le karma existe? Maintenant tu regardes l'histoire de karma. J'ai fait quoi? Ok. Hein? J'avais bien parlé de cette histoire. Que l'affaire de Gloire ici va te créer des situations. Depuis que Gloire est revenue en faisant les problèmes là, j'ai demandé à Alida de tomber enceinte pour éviter le chantage. On tombe enceinte Elle n'a comme pas ça? voulu. Vous voulez quoi? Moi, je ne peux pas élever mon enfant que peut-être son grand-père donne une éducation de bordel là. En plus, c'est une fille. Moi, je ne veux pas ça la border Et chez c'est moi. quand Alida va concevoir que l'autre ne sera plus ton enfant? Je ne sais pas. Là, au moins, je vais sur quelque chose de misé. Pour le moment, je n'ai que ma fille. Mais je n'ai que sur ma fille. Donc, je me concentre sur ma fille. Et pour éviter les tensions entre les deux familles, il est préférable que Glory revienne à la maison et pour qu'on puisse faire l'argent sans problème. Elle est partie chez sa maman. Attends. Partie chez sa mère. Attends un peu. C'est toi qui l'as accompagnée là-bas? Son père. Comment ça, son père? Chris, comme je te l'ai dit, Albert a décidé d'aller laisser l'enfant chez sa mère. Aller laisser l'enfant chez sa mère. Il y a d'abord eu quoi? Il disait qu'il avait déjà mal à la famille de Glory. Soit son père, soit sa tante. Bon, c'était déjà de trop. Donc il a préféré que la petite aille rester chez sa mère. Je demande elle. Il n'est pas un homme pour gérer son foyer. Il n'est pas un homme. Alida, ne vois-tu pas que tu es en train de perdre ton foyer? Tu es carrément calme. Comme s'il n'y avait rien. Ton mariage est en train de défiler entre tes yeux, glisser sous tes doigts. Tu es là, posé. Tu pleures sur ton sort. En passant même, tu as cherché à faire des prières. Chris ne me parle. J'ai même carrément oublié cette histoire. Alida, fais très attention, ma petite soeur. Fais très attention. Prends ton foyer en main. Mets-toi en prière et récupère ton mari. Parce que aujourd'hui, c'est l'enfant qui part. Demain, ça sera ton mari. Attends un peu. Je demande. Avant, Rob ne savait pas que c'était sa petite fille. Hein? Il y a de cela 2 ans, Rob ne savait pas qu'il avait une petite fille quelque part. C'est comme j'avais dit. Tu es normal même dans ta tête là. C'est comme j'avais dit à ce Rob là. Je n'ai pas fait d'enfant avec Rob. J'ai fait d'enfant avec Glory. Tu veux faire ça à l'enfant de tuer Albert? Maman, comprends-moi. Qu'est-ce que je vais te comprendre là? Je ne veux pas le désordre dans ma vie. Je ne veux pas être un père qui a 7 enfants avec 7 mères différentes. Je suis désolé. Ça ne peut pas se passer. Donc, je préfère encore rester avec Glory pour comprendre bien son notre fille. Et pour éviter les tensions là. Aïe. Albert, tu vas aller me récupérer l'enfant là. Tu comprends non? Maman, il te dit. Ce que tu veux faire avec Glory là, ça te concerne. Tu vas aller me récupérer l'enfant là. L'autre là, laisse-moi, je te dis que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Moi-même, je vais aller prendre cet enfant chez Europe. Méfie-toi, ma petite soeur. Méfie-toi. Je suis ton aîné et je sais de quoi je suis en train de parler. Parlant même de mari, Albert a déjà trop changé, Chris. Albert a déjà trop changé. Dernièrement, Albert m'a grondé. Tu vois donc. C'est ce que je parlais ici là. Ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours comme ça. Et ma petite soeur, ça me fait mal. Maman est là-bas au village. Là où elle est là, je ne sais pas si elle peut supporter le poids de tous ces problèmes. Tu connais son état de santé. Alida, ma petite soeur, reprends-toi en main. Reprends-toi en main. Reprends-toi en main. Non, Alida. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas le fait de rester mal sur place. Tu es là en train de te morfondre que tu penses que tout va se résoudre. Jamais. Jamais. Il faut attraper le taureau par les cornes. Non. Tu préfères laisser Albert, je sais pas qui, avec cette, je ne sais pas qui là. Elle est même qui? Chaque fois, Glory, c'est qui? Ah, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi compter sur toi? Je vais aller prendre cet enfant chez Rob. Fous le gars là-bas. Je vais aller prendre cet enfant. Maman, tu ne me comprends pas. Moi aussi, je ne me comprends pas. Je ne sais pas, j'ai commencé à ressentir des choses
pour Glory. C'est comme ça la moula renaît. Et moi, je ne veux pas faire souffrir Alida. Mieux vaut, quand on n'a pas d'enfance, qu'on n'a pas d'attachement, il faut que souvent notre gars, moi je continue ma vie, pas que ma fille ait une éducation biaisée. Pardon. Je savais que je m'appelais pour ça, moi on est venu prendre. Chris, j'ai un mauvais pressentiment. Sans te mentir, j'ai un mauvais pressentiment vis-à-vis de cette Glory. Ah, et là, tu dis, tu restes tranquille. Même prier, tu ne pries pas. Même aller au village. Pour parler à tes ancêtres. Pour qu'on te donne le pouvoir et la sagesse. Tu es carrément posé. De toutes les façons, Alida, ma petite soeur, j'ai parlé. Si tu as les oreilles, écoute. Si tu as la tête, réfléchis. Et prends ton mariage en main. Tu n'es pas fatigué. Depuis, tu ne fais que faire des vidéos Ouais, là. souris d'abord. Ah, tu embrouilles trop avec tes trucs là. Dès que je sais que je te fais mal, moi tu te plains. Tu te plains de quoi? Tu as fait combien de vidéos? Mais je dis, tu dis que la dernière fois tu t'es allé faire quoi sur Glory? Tu es toujours en train de cacher l'ambiance et le bacré. Fais quoi chez Glory, comment? Je ne comprends pas. Donc, je suis en train de te poser. Je t'ai d'abord demandé ça la dernière fois. Tu m'as dit que ça ne me concernait pas parce qu'il y a un problème. Ma mère m'a appelé. Parce que ne me dérange pas, tu comprends. Quand tu me parles de ta mère, là, vraiment, ça commence à me donner un mot de tête. Je suis partie chez Glory pour causer avec elle. Parce que d'après ce que tu m'avais raconté, elle a eu un enfant avec Albert. Mais justement. Mais je suis pas partie chez elle, on a causé entre filles, histoire de faire connaissance aussi. Pourquoi tu veux apprendre ça mal? Pourquoi tu veux pas me dire réellement de ce que vous avez causé? Parce que Albert veut déjà rentrer quelque chose que Albert ne voulait plus entendre parler de Glory. Mais subitement, ma mère m'appelle et dit que Albert veut déjà chasser Alida et prendre Glory. Et quand je pense bien, ça fait un bout que tu es parti chez je ne te Glory. coupe pas. Comment Albert veut chasser Alida et prendre Glory? Attends, tu veux faire allusion à quoi là? Parce Qu'est-ce que que c'est de ma faute? ça ne fait pas si longtemps que Je tu suis allée étais donner chez les conseils à Glory. Glory. Moi, je sais pas. Glory, il faut savoir pourquoi tu m'as appelé ici. Je sais même pas par où commencer, Albert. Mais il va bien falloir que je commence quelque part. Justement, je t'écoute. En fait, j'aimerais vraiment te tenir dans mon cas, je te parle. Tu sais, Albert, je reconnais tout le mal que je t'ai fait. Je sais que je t'ai tellement fait du mal, je t'ai fait souffrir, je t'ai abandonné et tout ce qui va avec. Mais je ne sais pas quel esprit m'a animé. Ce n'est que maintenant que je me rends vraiment compte de mes erreurs et de tout ce que j'ai pu te faire. Mais on va passer toute la vie à demeurer dans les regrets et dans la haine. Au fond de moi, je t'aime. C'est juste que parfois, on ressent des choses et il faut qu'on perde peut-être la personne ou bien qu'on fasse une erreur pour se rendre compte de ce qu'on ressent réellement, de ce que la personne représente réellement. Donc, sincèrement, pour le bien, si ce n'est même pas pour moi, au moins pour le bien de l'enfant, pour Maëva, je préférerais qu'on se remette ensemble et qu'on vive ensemble. Cet enfant n'aura aucune éducation en se baladant entre toi et moi, un jour chez toi, un jour chez moi. Moi, je ne vois pas que l'éducation pourra bien l'enfant. Ou bien, j'ai amené Glory chez le marabout. Qui a parlé de marabout ici là? D'où vient-elle? Ah, peut-être tu veux me dire comme ça que peut-être tu l'as conseillé comme ça. Je peux même te gifler comme les blagues. Moi, depuis que tu me connais, attends un peu pas. Tu veux m'énerver, mais c'est comment? Peut-être parce que je suis venue chez toi, tu veux que je rentre en courant et je ne veux pas. Je ne veux pas la sorcellerie. Moi, je fréquente les marabouts jusqu'à je peux la conseiller Glory. Je demande, je t'ai posé simplement une petite question. Pardon, excuse-moi. Toi là, tu n'es pas trop clair. Écoute-moi bien, prends ça comme tu veux. Imagine ce que tu as dans ta tête, je m'en fiche, tu comprends non? J'ai d'abord ma part de premier là-bas, j'arrive ici, tu me racontes encore les choses que tu me racontes, ça veut dire quoi? Je suis même pas venue ici pour ça. Où je suis là-bas à la maison, papa ne me donne plus rien. Je n'arrive même plus à manger ou bien à m'habiller. Regarde ma tête. Je suis obligée de porter les anciennes perruques.
J'ai besoin d'argent, je te jure. Et tu ne peux pas m'inviter peut-être chez vous, alors venir m'en parler chez moi. J'ai trop de bruit ici là. Pourquoi m'amener ici? En fait, je voulais qu'on soit un peu loin des yeux des gens. Raison pour laquelle je n'ai pas tenu à ce qu'on se voit chez moi ou chez toi. Je voulais t'inviter ici là chez ma mamie. C'est vrai qu'ici il y a des enfants qui font tellement de bruit, mais c'est encore mieux. Tu sais, Glo, je comprends ce que tu dis. Moi, j'ai eu cette réflexion, c'est comme si tout le monde avait accouché ensemble. Et j'ai fait part de ça, maman. Que moi, je ne veux pas que ma fille ait une éducation biaisée. Elle peut arriver chez vous, elle inculquer vos valeurs, elle arrive chez moi, elle est bonne, et ça va embrouiller en fait. Qu'il était préférable qu'on se mette ensemble. Mais mon gros souci, c'est Alida. Je ne suis pas comme un homme, j'ai reconnu tout ce que cette fille a fait pour moi. Si elle n'était pas dans ma vie, si Maïla peut-être moi. Albert, arrête un peu avec Alida, arrête un peu avec ça. Non mais franchement, moi il ne faut pas exagérer. Pourquoi est-ce qu'elle ne te fait même pas les enfants celle-là? Tu crois qu'elle est même fréquente? Pourquoi depuis plus de 2 ans aujourd'hui? Même pas un singleton d'enfant. Mais c'est parce qu'elle s'occupait de Maïva, elle n'avait pas le temps de faire ça. Tu crois ça? Peut-être même qu'elle sait même qu'elle n'est pas fertile, mais elle ne te dit pas la vérité. Comment? Arrête d'être aveugle. Moi ça me dérange un peu. Et maman qui me parle du karma chaque jour, je vais peur que les choses m'arrivent. Tu sais quoi? C'est la partie là que je n'aime pas dans ce moment. Il faut que ta mère cesse de se mêler des histoires, ou bien de nos histoires. Moi, je n'apprécie pas. Tu n'es pas un enfant pour qu'on décide toujours pour toi. C'est comment? Deviens un homme, Albert. Deviens un homme. Prends tes décisions toi-même. C'est quoi? De toute façon, comme toi, tu l'as si bien dit, moi, je suis fatigué de nos querelles. Et comme tu sais que je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est juste ton mauvais comportement qui me dérangeait un peu. Et comme je vois que tu as essayé de changer, moi aussi, de t'accorder la refuge. Papa ne prend plus soin de moi. Je ne t'ai pas parlé de ça. La dernière fois, c'est seulement 50 000 que tu m'avais donné. Jusqu'aujourd'hui, tu ne m'as plus jamais envoyé quoi que ce soit. Je ne t'ai pas payé ça la dernière fois. Je t'ai dit que maintenant, mon frère et moi, tout l'argent qui te remet, c'est mon frère. Quand il me lance aussi. Maintenant, Albert et moi, nous sommes ensemble. Ton frère quoi? Ton frère, c'est ton père. Tu n'es pas un homme. C'est une histoire de quoi? Après, à te débrouiller. Mais j'attends que mes concours. J'ai fait les concours. Concours de quoi? Tu as quel âge tu es là? Ouais, laisse-moi avoir ça. Moi, j'ai d'abord remarqué que quand tu viens ici. La vie, c'est devant, ce n'est pas derrière. Je te dis ça. J'ai d'abord constaté que quand tu viens ici, c'est seulement les histoires d'argent que tu parles. Actuellement, ils traversent les difficultés. Mon frère et moi sommes en froid. Et moi, j'ai plus rien. Les 5 ans même qui étaient remis la dernière fois, là, je suis parti prêter ça chez sa femme. Que je devais lancer le business. C'est vrai que tu me caches les choses. Est-ce que tu m'as dit? Je devais te dire ça, pourquoi? Parce que moi-même, j'aime mes bails avec elle. Heureusement même qu'elle sait que. Tu crées mieux aussi quoi avec elle? Ça doit être près de l'argent. Mais c'est ma BS, non? C'est pas ma belle-sœur. Tu peux pas venir même comme ça, là, que tu me consoles un peu et tout. Tu me parles tout de l'argent. Je sais pas que parfois tu peux aussi me soutenir. Tant que j'allais mon soutien, je te donne. Il fait quoi avec ton soutien? Soutenir quoi sur toi? Entre l'homme et la femme qui doit soutenir l'autre. C'est pas que tu peux toi me soutenir avec un peu d'argent. Hein? Un peu de quoi? Donc moi je travaille où? Et de recommencer sur de nouvelles bases. Je vais essayer de réfléchir et voir dans quelle mesure je pourrais mettre fin à ma relation avec Alida. Tu es bien dit, enfin tu parles bien mon cœur. Hein? Enfin tu parles bien. Ça sera bien pour nous et pour l'avenir de notre fille. Laisse Alida, elle pourra se chercher ailleurs. Si même déjà jusqu'aujourd'hui je n'ai pas pu avoir un enfant, c'est même un signe de Dieu. Que peut-être même vous n'étiez pas fait de l'homme. Donc moi je préfère que je mette fin à ça. Et qu'on se remette la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'une fille depuis plus de 2 ans, même pas une fausse couche, attends, elle pourrait même sur l'enfant, elle n'est même pas avec son utérus, pourquoi elle n'est pas enceinte? De toute façon, moi j'ai compris ce que tu as dit. Je vais essayer de réfléchir, voir dans quelle mesure mettre fin à cette relation. Là, il n'y a plus d'offre délai. Pour qu'on puisse commencer nos confier ensemble. Mais il y a un souci. C'est bien beaucoup toi et moi, on a dû arranger nos litiges. Mais si ton père va dans la tête comme on va rentrer chez nous, c'est ça le problème. Mon chéri, moi, contrairement à toi, on ne prend pas de décision à ma place. Tu me connais un peu pour savoir qu'on ne décide pas pour moi. Il est le grizzly, j'ai le sang de grizzly, donc il ne peut pas décider pour moi. Donc en ce qui me concerne, ne t'inquiète même pas. Tout est sous contrôle. Tout ce qui te manque à faire maintenant, c'est de mettre cette Alida à la porte. C'est moi qui mérite d'être là, pas elle. Et même si j'ai... Attends, tu vois, même si j'ai l'argent maintenant, elle ne veut pas ça pour te donner. Ah ça bon? Comment? C'est toi qui dois me donner, monsieur. C'est toi qui dois prendre soin de moi. C'est ce que tu dis. Oui. Donc l'amour là, c'est seulement d'un côté. Je commence vraiment à me poser la question. Donc tu traverses les difficultés. Tu peux pas me soutenir. Ok.
Tu me il voulait Attends, même je faire- te soutiens. La preuve en est que présentement, je suis chez toi. Malgré tout ce que tu racontais là, si je ne te soutenais pas, c'est que je suis à partir. Le soutien, c'est seulement moral. Donc tu sais pas que tu peux aussi me soutenir avec un peu de sous. Je voulais même faire l'amour avec toi, tu m'énerves même. Attends, comment je voulais faire. On mérite de former notre petite famille. Et merci parce que tu as décidé de m'accorder une dernière chance. Et je te promets. C'est vraiment la dernière. Parce que si tu échoues encore, c'est la fin. Non, je ne peux même plus. Tu es sûr. On échoue comment? Quand la vie t'enseigne, ça te laisse les devoirs. Tu fais encore comment pour rater? C'est bon. En tout cas, mousse comme tu mousses là. La fin, c'est que tu vas me donner de l'argent avant que nous sortent. Merci. Bon, c'est comment alors? En tout cas, je... Tu sais quoi? Disons que tu m'as beaucoup manqué. Et sans que je un tout, le temps qu'elle a fait de passer un petit moment. Tu vas voir que si nous sommes chez les gens. Non, mais on s'en prend le temps qu'elle a. Le problème, c'est. Attends, on va passer d'abord pour les filles là. On y va, ok? Sans souci. Téléphone, Je pensais quand on vient chez vous, nous sommes bien avec eux, c'est parce qu'on nous aime.